Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, guidance pour les Capricornes, Capricorne signe de terre, pour le mois d'octobre, pardon, pour le mois d'octobre 2023. Tout en sachant quand même que toutes mes guidances sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder dans 3-6 mois, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Guidance qui est également générale, qui ne peut pas bien évidemment parler à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Juste un petit mot pour remercier toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment un grand merci à vous et un grand merci aussi aux personnes qui sont abonnées, qui me suivent même depuis le début. Donc je m'excuse déjà parce que j'ai été un petit peu malade et du coup j'ai la voix qui déraille et je peux peut-être un petit peu tousser. Donc voilà, je m'en excuse déjà. Allez, on y va. Et du coup, quand j'étais malade, pardon. Euh, Excusez-moi. J'ai du coup, je me suis offert quelques jeux. Donc allez, et j'avais hâte aussi de vous les faire découvrir. Donc celui-ci, c'est le tarot des messages intuitifs. Allez mes guides, on y va s'il vous plaît pour les Capricornes. Je voudrais une carte. Allez, s'il vous plaît. Et vous pouvez déjà retrouver quelques signes sur ma chaîne. Allez, s'il vous plaît, juste une carte pour les Capricorne, mes guides. Et un grand merci, bien évidemment, à mes guides. Ouais, je les oublie pas. Non, non, non. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, qui tombe. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, les Capricornes, apparemment, il y a quelque chose qui dérange. On parle de secrets, de choses cachées, de choses difficiles à dévoiler. Ok. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais il faudrait... Merci. Ok. Allez, on prend celle-là et on prend celle qui est en dos de deck. Alors, il y a certaines cartes que je vais découvrir en même temps que vous, parce que je ne les connais pas toutes, bien évidemment. Comme j'ai plusieurs jeux tout neufs, je n'ai pas le temps de toutes les regarder. Mais c'est aussi bien. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. Allez, on a le 7 de bâton, regardez. Hein. On a un boxeur, on a donc vraiment des beaux gants de boxe. En plus, ils sont rouges. C'est un petit peu la colère aussi également. On a là un petit peu des éclairs. Donc on a un petit peu envie de se battre, on a un petit peu envie de peut-être de dire quelque chose ou voilà, peut-être des choses qui sont restées justement un petit peu secrètes. Et là, peut-être il était temps de les dévoiler. Ça m'est ressorti quand même pour pas mal de signes, le fait de tout mettre à plat et de dire les choses. Parce qu'on arrive au bout de quelque chose, parce qu'on en a marre de la situation dans laquelle on est, et on est un petit peu... ouais, vraiment au bout, et on en a un petit peu marre, on a vraiment envie de sortir les choses et de dire les choses. Et vous êtes un petit peu là, vous avez envie, alors je vais pas dire de vous battre, hein, mais vous avez envie de vous affirmer et de dire vraiment ce que vous avez à dire ou de faire ce que vous voulez faire. Voilà, là, comment dire, vous n'allez plus dire oui alors que vous pensez non, vous allez plus, vous voyez, vous allez vraiment tenir bon et gardez votre chemin, gardez votre route, votre projet, peu importe. Mais voilà, vous allez faire face, je pense, à une personne ou à des personnes, une personne et une situation ou des situations. Mais là, vous êtes confiant, vous voulez vraiment tenir bon et vous voulez vraiment que ça fonctionne, hein, tout simplement. Et on a le 4 d'épée. 4 d'épée, accalmie, immobilité, régénération. Bon, vous avez besoin aussi de calme. Peut-être justement avant la tempête, il va peut-être falloir prendre son temps, parce que même si on a envie de se battre, mais même si on a envie de dire des choses, si on a envie de révéler des choses, peu importe ce que vous avez sur le cœur, enfin mettre un petit peu taper un petit peu du poing sur la table. On vous dit qu'il va falloir peut-être alors vous calmer peut-être intérieurement, parce qu'une fois que les mots vont être dits,
eh ben, on ne peut plus les changer. Donc peut-être le dire, mais réfléchir avant justement pour le dire avec des mots pas durs, vous voyez. Voilà, peut-être réfléchir à tout ça. Donc on vous dit, voilà, c'est vraiment le calme peut-être avant la tempête, mais voilà, on vous dit quand même, faites attention à ce que vous dites et comment vous dites les choses. Hein. Quand on dit les choses, même ce qu'on a sur le cœur, ce qui peut nous énerver ou ce qui peut nous a froissé ou nous a blessé ou peu importe, il y a quand même toujours une façon de dire les choses. Hein. On peut prendre des gants. Peut-être pas de boxe, mais des gants de velours pour dire les choses aux personnes et puis pour être quand même un petit peu plus cool que ce que voilà, hein, parce que quand on dit les mots, le problème c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les Capricornes. J'en ai combien? Ouais, 2, ça va. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez une question. Mais on vous dit donc du coup déjà que la réponse c'est non. Et après je vous les dirai. On a la transformation, le changement. Évidemment que les choses vont changer. Évidemment que ce que vous allez vous apprêter à dire, à révéler, ou peut-être même à recevoir, hein, parce que c'est peut-être de l'autre côté, vous savez que les énergies sont toujours interchangeables. Et c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous dire aussi, hein, c'est fort possible. Hein. Mais vous vous dites non, hein. Vous dites non dans le sens où, comme je vous disais dès le début, vous ne voulez plus vous laisser faire ou vous n'acceptez plus les choses. Vous êtes un peu au pied du mur, vous n'acceptez plus les choses. Ce qu'on vous demandait de faire ou peu importe, vous acceptez plus. Et c'est pour ça qu'il va y avoir, je pense donc. Mais comme je vous dis, hein, avant cette tempête, essayez de vous calmer, essayez de trouver les mots en fait. Hein. Ne sortez pas comme ça, voilà. Hein. Et donc du coup, il va y avoir une belle transformation. En dos de deck, on a quand même l'amour de soi et le fait de se respecter, bien évidemment. Ok. Ouais, il y en a beaucoup là les. Ok, je les prends. Ok. Alors, on a quoi? On a la fidélité et la sincérité. On avait l'amour de soi tout à l'heure et se respecter en dos de deck. Et c'est ça. Hein. Il faut être sincère avec la personne et avec soi-même. Si je sais pas quelle est votre situation, hein, mais voilà, il faut dire les choses clairement. Il faut dire quand même les choses calmement pour que la personne puisse comprendre. Mais surtout, et je pense que c'est ce que vous ferez, Capricorne, parce que je vous connais un petit peu, et vous êtes vraiment sincère. Vous dites vraiment les choses. Avec sincérité, je veux dire, vous n'êtes pas des, enfin pour moi, hein, il doit y en avoir comme de partout, mais pour moi vous êtes des personnes, je connais pas mal le Capricorne, et pour moi vous êtes des personnes honnêtes. On a la nostalgie et les souvenirs, tout à fait, hein, il y a peut-être des choses qui vous reviennent et qui vous, et vous êtes, je pense, pas mal dans l'émotion, parce que peut-être qu'on est fâché contre une personne, peut-être qu'on est fâché parce qu'elle vous a fait, ou même si c'est peut-être une trahison, ou peu importe, mais vous avez quand même passé des bons moments avec cette personne. Peu importe, hein, que ce soit quelqu'un de votre famille, votre partenaire, votre meilleur ami, voilà, vous avez quand même passé des bons moments ensemble, vous avez, voilà, et ça risque peut-être justement dans cette discussion, dans le fait de parler, etc., ça va faire remonter beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même choisir vos mots et ne pas comme on dit, dégueuler tout ça sur la personne. Non, il va falloir vraiment dire les choses avec honnêteté, avec sincérité, mais dans le respect. Hein. On avait la carte du respect, c'est ça également, dans le respect. Hein. Alors ici, écoutez, on a un petit coup de foudre et un amour réciproque. Alors je sais pas si vous êtes déjà avec une personne et il y a beaucoup d'amour, c'est fort possible. Pour les célibataires, écoutez, il y a une rencontre qui arrive, hein, parce que là, ce que vous avez à dire, c'est pas obligé que ça soit avec votre partenaire. Hein. Ça peut être avec votre enfant, avec un de vos parents, peu importe, un frère, une sœur, votre meilleur ami, peu importe. Donc du coup, c'est pas obligatoirement amoureux. Mais là, on vous dit quand même, et c'est avec la carte principale, là quand même un petit amour, un petit crush qui arrive. Hein. Écoutez les célibataires, au moins, voilà. Hein. Et puis si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça se passe apparemment plutôt pas mal. On a la liberté,
le détachement et le lâcher prise. Vous vous sentirez bien évidemment libéré. Le fait d'avoir parlé, le fait de d'enlever tout ce poids, hein, parce que quand on a des choses comme ça qui sont un petit peu, qui nous restent un petit peu, on va dire en travers de la gorge ou peu importe, quand on a vraiment quelque chose, qu'on est arrivé au pied du mur, quand vraiment on peut plus aller plus loin, quand on ne supporte plus, que vraiment il faut que les choses soient dites, bien une fois que ça a été dit, eh ben, on se sent vraiment beaucoup mieux, on a un poids en moins, on se sent libre, on se sent léger, c'est un petit peu un vent de liberté. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, ou vous allez repartir sur de bonnes bases, du coup, avec la personne avec qui vous avez parlé, ou alors peut-être que ça sera terminé, il y aura une cassure, et on s'est expliqué, et puis chacun partira de son côté, peu importe. Mais vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment libre. En dos de deck, regardez, j'ai des blocages liés au passé. Et c'est pour ça, hein, là on nous parle de nostalgie, de souvenirs. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Après, si c'est quelqu'un de votre famille, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qui est ancré. Même peut-être vous connaissiez déjà dans les vies antérieures aussi. Hein. C'est fort possible. Hein. Allez. Il me faudrait encore 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ah ben voilà, les 3. Alors, écoutez, on a un message, on a un appel. Alors, c'est vous qui allez appeler la personne et puis lui dire, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Ou c'est la personne qui par synchronicité, on va dire, va vous appeler et va vous dire, oui, il faudrait qu'on se voit. Voilà, hein, ça peut être un ou l'autre. On a le timing divin, la mise en place et le mouvement. On vous dit que ça... Alors, c'est une guidance qui est pour le mois d'octobre, mais qui peut aller jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc, on vous dit là que c'est le timing divin. Donc, vous voyez, elle n'est pas sortie en premier, elle sort un peu plus vers la fin. Donc, on vous dit que ça va être le moment. Donc, on vous demande de vous calmer, de choisir peut-être vos mots, et après de parler. Mais de maintenant à la fin de l'année, on vous dit que ce sera le bon timing, c'est le bon moment quoi en fait. Hein. Et on a des surprises et des cadeaux et offrir. Écoutez, super. Je pense que pour certains, du coup, le fait de justement de se dévoiler, de tout ça, il y a des belles choses qui vont arriver, matérielles ou pas matérielles. Hein. On peut simplement avoir du bonheur, être heureux. On peut recevoir aussi également des cadeaux. Vous pouvez également offrir des cadeaux, justement, avec cette personne, hein, peu importe qui c'est. Le fait justement d'avoir tout mis comme ça sur la table, d'avoir tout dit ce que vous avez sur votre cœur, parce que vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez sur votre cœur, mais attention, il faut également écouter la personne qui est en face et qui a des choses aussi à vous dire. Hein. Attention, si la personne vous écoute, il faut que vous, de votre côté, même si vous voulez plus revoir la personne après ou peu importe, il faut quand même, bien évidemment, l'écouter. Hein. Par respect, il faut écouter ce qu'elle a à dire. Hein. Et écoutez, vraiment pour certains, il y a vraiment écouter des belles choses. Je vous dis, ça peut être matériel comme immatériel. Hein. Le fait de se sentir mieux, peut-être du coup, peut-être quelques jours après, vous allez partir avec cette personne, juste peut-être faire un restaurant, passer une après-midi ensemble, pouvoir continuer peut-être à discuter, etc. Vu que l'abcès va être crevé, du coup, ça va être, vous allez... pas pour tout le monde, bien évidemment, mais du coup, être bien avec cette personne et du coup, vous sentir beaucoup mieux et du coup, passer même peut-être du temps avec. Hein. Après, vous voyez, si c'est votre amoureux, votre amoureuse, si c'est quelqu'un de la famille, un ami, voilà, il faut voir ça aussi. Voilà, hein. C'est pas obligé que ce soit votre amoureuse ou amoureux. Donc, il faut voir ça aussi. Hein. Allez, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça nous dit de plus. Ok. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, là, écoutez, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Vous allez peut-être avoir un message, un appel, ou alors sur un réseau social, hein, peu importe que ce soit Facebook ou même un site de rencontre ou quelque chose, il y a quand même une belle rencontre qui va se faire. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes sur, je sais pas, Badoo, peu importe, on s'en fout. Il y a peut-être, vous allez avoir une personne qui va vous
émouvoir, qui va vous plaire plus qu'une autre, ou sur lequel vous allez dire ah ben tiens peut-être que voilà, peut-être que celle-là, on dirait qu'elle est peut-être pas pareille, peut-être que celle-là, cette personne, elle est comme ci ou elle est comme ça, ouais, peut-être qu'il faut que, voilà, parce qu'il y a quand même un petit coup de cœur, quand même, un petit quelque chose qui risque d'arriver, et on vous parle quand même d'amour réciproque, hein. Donc voilà, pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une belle personne qui rentre quand même dans votre vie. Et donc par là, on vous dit aussi ce coup de foudre, on vous dit aussi également pour là que ça serait aussi apparemment un cadeau, hein. Ça serait une belle chose pour vous, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a cette transformation, hein, bien évidemment, le fait de tout mettre à place, ça va vraiment y avoir une transformation, un changement, et ça va être un changement, mais vraiment, vous voyez, de liberté, hein. Vous allez comme un papillon, vous déployez vos ailes et puis pouvoir vous envoler, vous allez vous sentir vraiment léger. Je regarde si j'ai un autre message. Non, là j'ai rien d'autre. Non, là j'ai rien d'autre. Allez, je vais vous prendre une petite carte. Ah oui, je l'avais fait pour les autres, je vais le faire aussi. J'ai mis dans une boîte comme ça, écoutez, toutes les lettres de l'alphabet. Je vais en prendre juste 2, c'est juste pour appuyer un petit peu plus. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'initiale, enfin la première lettre du prénom de la personne que ça va, hein, voilà. C'est juste un petit plus. Voilà. Alors, on a le E. Peut-être que ça va vous parler. Et on a le D. Voilà, peut-être, comme je vous dis, hein, c'est juste un petit plus. Peut-être que ça va vous parler. Allez, on y va. Un dernier conseil du monde angélique. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Ah, attendez. Elle s'est pas retournée, mais elle était retournée. Hop. J'en ai pas d'autres. Comme je touche beaucoup les cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Capricornes. Un petit conseil. Allez. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous verrez. Hein. Une fois que ça sera comment dire, un mauvais moment à passer. Mais pas que, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'émotions, hein, du coup, dans cette discussion. On a la vision. Alors, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Oui, voguer, moi je vous dirais aussi, tous les jours on se lève, tous les jours, la vie est pas facile, on ne vit pas dans un pays de bisounours. Écoutez, quand vous voulez le matin, vous dites-vous simplement, aujourd'hui je vais faire de mon mieux. Et on fait généralement toujours de son mieux. On peut pas faire plus que plus. On fait vraiment, voilà, petit à petit. Peu importe si on va vite, si on va doucement, voilà. Petit à petit, écoutez, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais voilà, là, je vais plutôt dire, le papillon ouvre ses ailes et s'envole. Donc voilà, c'est petit à petit que ça va se faire. Voilà, ce que je vous demande dans cette guidance, c'est justement, on est OK pour ce que vous avez à dire, pour le dire, mais je vous rappelle, et c'est quand même très important, c'est vraiment de le faire avec sincérité, honnêteté, respect, et voilà, essayez de pas vous énerver, essayez de pas, voilà, parce que les mots qu'on dit, hein, comme je vous le dis, une fois que la personne les reçoit, on ne peut plus les retirer. Même si on dit de suite, bon, excuse-moi, je ne le pensais pas, mais ça été dit. Donc, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on dit. Et si la personne a des choses à vous dire aussi en face, il faut vraiment l'écouter et faire de même. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de novembre. Voilà, je vous souhaite... écoutez, si ça vous a plu aussi, pardon, mettez un petit like, un petit mot, dire oui, ça m'a parlé, ou même ça m'a pas parlé. J'ai du mal à moi-même parler. Et vous abonner peut-être si vous n'êtes pas encore, voilà, ou partager cette guidance. Je vous remercie, je vous embrasse fort les Capricornes et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.